Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage pour cette année 2026. Si vous étiez libre sur cette année 2026 de faire ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous feriez? Donc on va aller voir dans ce tirage qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que votre âme vous invite à faire. On va aller regarder aussi un petit peu qu'est-ce qui bloque. On va aller regarder un petit peu les solutions, qu'est-ce qui va s'alléger, qu'est-ce qui va venir vers vous. Voilà, donc là on est le jour de Noël. Donc j'ai prévu pour vous 3 cartes pour faire votre choix. Alors, je me disais aussi, donc faire ce tirage pour 2026 avait du sens parce que le titre, c'est bien « Si j'étais libre de faire ». C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une année 1, 2026, au niveau universel. C'est-à-dire que si on ajoute 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10, donc qu'on réduit à 1. Donc c'est une année où vous allez être invité au niveau, où on va être tous invités, puisque c'est au niveau universel collectif, à être dans l'action, parce que c'est ça le 1, à agir, à prendre des décisions. En tout cas, ça ne sera pas une année où il va falloir attendre que les choses se fassent toutes seules, clairement. Sur cette année 9, on était plutôt sur une année où on devait laisser partir les choses qui n'étaient pas alignées avec nous, avec nos valeurs, avec qui nous sommes profondément, avec ce qui a de l'importance dans notre vie. Donc ça a été peut-être pour certains des ruptures sentimentales, ça a été peut-être des changements de travail, ça a été... Voilà, ça peut... en fait, le 9, c'est un peu une mutation quelque part. Donc, soit ça passe ou ça casse quelque part un peu, c'est ça. Donc ça peut être des années un peu difficiles, mais ça peut être aussi des belles années pour se recentrer, pour préparer ce nouveau cycle universel 2026 avec cette énergie du 1. C'est-à-dire, voilà, maintenant que je me suis recentrée sur ce qui est important pour moi, je peux me mettre en action pour aller vers cet objectif que j'ai pu construire aussi dans cette année 9, c'est-à-dire quand je me suis recentrée, réalignée par rapport à ce qui est important pour moi, à ce qui a de la valeur, vous voyez, tout ça. Du coup, on va regarder maintenant les cartes. Pour le choix 1, on a... Alors, elles sont assez brillantes, je ne sais pas si vous allez voir, elles sont très belles. Je pense que vous allez avoir du mal à voir vraiment la carte, mais donc c'est la carte des ressuscités pour le choix 1. Je vais quand même essayer de vous faire une petite photo pour vous le mettre juste après. Là, on la voit moins, elle est moins en surbrillance. Voilà. En choix 2, on a le champignon d'Orient. Voilà. Et en choix 3, on a, elle est belle aussi celle-là, on a la guerrière. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous mettre tout de suite une petite photo pour vous aider à faire votre choix. Est-ce que, comme ça... Ouais, alors ça brille quand c'est à la lumière, forcément, puisque c'est doré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis pour ce tirage, je vais utiliser à la fois les tarots, des oracles de numérologie et des oracles d'astrologie, mes 3 bébés. Ce que j'utilise moi, voilà, comme outil, on va dire, que j'aime beaucoup, dont je suis fan. Et puis, on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Je vous mets la photo tout de suite derrière. Allez, c'est parti, le groupe 1 qui avait choisi la carte des ressuscités. Ça parle pour moi de renaissance sur cette année 2026. J'irai vous lire la carte. C'est pas très long. Qu'est-ce que représente la carte à la fin? Donc là déjà pour la première question, c'est quelle direction
vous avez envie de prendre. C'est-à-dire que si vous étiez totalement libre de faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous feriez? C'est un peu l'élan de votre âme. Qu'est-ce que votre âme vous appelle en profondeur à faire ou à devenir sur cette année 2026? Alors, allons voir les cartes. On a la maison 12. La maison 12, c'est la maison des poissons. C'est la maison qui peut nous parler de choses... alors que si je dis pas de bêtises, hein, en relation avec les rêves, les challenges, c'est une maison qui peut être un peu difficile quand même. Ça peut parler aussi comme si peut-être que vous aviez besoin justement d'un challenge pour vous sortir peut-être de quelque chose de peut-être un peu figé. C'est un peu ce que je ressens. On va aller voir avec une autre carte d'astrologie ce que ça dit. Et là, on a... là, c'est marrant parce que vous, dans votre tirage, on parle qu'avec des maisons. On a la maison 1 qui est tout de suite derrière la maison 12 d'ailleurs. En astrologie, donc c'est la maison du bélier. Et la première maison, elle parle surtout de soi, de l'ego. On est tourné vers soi dans cette maison-là. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un besoin peut-être de se surpasser pour vraiment revenir à qui vous êtes. Vous avez certainement besoin de vous tourner vers vous. Et vous voyez cette carte qui nous parle un peu ici, enfin qui nous parle pour moi de renaissance. Alors soit la maison 12 nous dit qu'il s'est passé quelque chose déjà qui a été très challengeant sur cette année 2025 et qui vous a justement apporté quelque part un enseignement, vous a fait grandir, ou peut-être que ça va être durant l'année 2026. C'est souvent quand il nous arrive quelque chose de difficile qu'on se rend compte à quel point on a des ressources à l'intérieur de soi. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une histoire comme ça, c'est un peu se redécouvrir autrement. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir un peu avec les autres cartes. Vous voyez, on a l'énergie du 7. Je me remets en question, je réfléchis. Donc, l'énergie du 7, bon, ça peut parler de spiritualité. Ça peut parler aussi de sens. Et surtout de sens. Le 7, lui, il a besoin de trouver du sens dans sa vie. Il a besoin il est nourri par ça, en fait, le 7. Il a besoin d'apprendre, il a besoin de... Et d'ailleurs, le 7, lui, il a un besoin d'apprendre, mais de façon presque inutile. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses qui ne vont pas forcément nous servir, mais on aime apprendre, on a ce besoin d'apprendre. Donc, qu'est-ce que dit la carte? Je me remets en question. Oui, ça, c'est l'énergie du 7. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi. Vous voyez, la maison 1, c'est ça. Hein, je suis tournée vers moi. Je prends du temps pour moi, je marche, je médite, je me repose. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir plus clair. Et je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Là, il y a peut-être, pour moi, un besoin de votre âme de revenir à vous et de retrouver du sens dans votre vie. Voilà. Si vous étiez libre, alors on va regarder le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le roi de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que le roi de Pentacle, lui, donc déjà c'est un homme. C'est un homme qui a une certaine... proche de la terre, qui a une certaine richesse. Le roi de Pentacle, il manque de rien dans sa vie. Sur le plan matériel surtout. Moi, ce que ça me dit, c'est comme si... J'espère que vous avez assez de lumière dans mon tirage, là. Est-ce que j'en rajoute une? Et est-ce que ça change quelque chose? Attendez, hein, je vais même faire pause. Ça me semble un peu mieux. C'est comme si ça me disait quelque part que peut-être sur le plan matériel,
vous avez réussi à être ce roi de Pentacle. C'est-à-dire ce personnage qui est dans une situation finalement sécurisante, qui a construit sa vie, mais qu'aujourd'hui presque ça ne suffit pas. Vous voyez, peut-être construit sa vie aussi en travaillant beaucoup, peut-être aussi en se détachant de soi, et que là il y aurait un besoin de revenir à soi et de revenir dans son identité, qui je suis et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Donc c'est comme si quelque part, il y aurait peut-être un travail d'introspection à faire. Peut-être que vous ne vous sentez pas, parce que le tirage c'est quand même si j'étais libre, qu'est-ce que je ferais? Vous vous sentez pas forcément libre, peut-être en temps. On va regarder la suite. De quoi ça nous parle? Alors, attendez, que je me trompe pas dans les cartes. Voilà, c'est ça. Alors, la question que j'ai posée après, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pleurs? Est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des conditionnements? Alors, on a l'énergie de la Vierge. Alors, l'énergie de la Vierge, ça peut nous dire que vous êtes peut-être beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le perfectionnisme, beaucoup dans le contrôle. Ce qui fait que peut-être que vous n'allez pas forcément réussir, peut-être trop dans l'analyse et pas assez dans l'action, vous voyez. Ça peut être aussi, là, par rapport aux cartes qu'on a eues, ça peut être aussi, j'ai envie, depuis longtemps, d'aller regarder mon thème astrologie ou mon thème numérologique, un truc dans ce genre-là, je sais pas. Mais pour venir découvrir profondément qui je suis. Vous voyez, ça peut être aussi un truc comme ça. Bon, je vous dis ce qui me vient. Peur d'agir avec le 1. Alors ça, c'est un peu dommage parce que peur d'agir dans une année 1. Voilà. Donc là, vous voyez, déjà, c'est ce que je vous disais, peut-être trop dans le contrôle, peut-être trop dans l'analyse, peut-être trop dans le... Avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Crainte de se retrouver seul, se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant, ressentir de la nervosité, de la tension intérieure, manquer d'initiative personnelle et être focalisé sur ses propres intérêts. Parce que le 1, lui, enfin l'énergie du 1, il est quand même, c'est quand même une énergie d'action à la base. Hein. Donc là, vraiment, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que là, ce qui peut bloquer, c'est justement avoir du mal à passer à l'action parce qu'on est... soit il y a quelqu'un qui vous hésitez... vous hésitez... Alors, ce qui est un peu marrant, là, enfin ce qui me vient là, hésiter à se mettre en avant, c'est peut-être hésiter à me faire passer en priorité et à prendre du temps pour moi. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 11e maison. Communauté. Bah, la 11e maison, c'est effectivement, c'est tout ce qui est en rapport avec la communauté. Alors, est-ce qu'il n'y a pas ici une peur? Ça peut être une peur d'être jugé par les autres, parce qu'ici, on est dans les blocages. Peut-être comme si vous donniez trop d'importance aux autres et pas peut-être assez en vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le 20, là, c'est une carte qui nous parle ici de renaissance. Hein. Mais on a un 2 de baguette. Alors, par exemple, ici, parce qu'avec la première maison, ça peut parler aussi d'une énergie, peut-être d'auto-entrepreneur avec le bélier. Ici, on est dans de la projection.
Le 2 de baguette, c'est ça. Il regarde, en fait, qu'est-ce que je peux projeter dans l'avenir. Et c'est peut-être un peu cette énergie de la Vierge. Je projette. Qu'est-ce que je pourrais faire dans l'avenir? Mais je suis tellement en train de projeter, de réfléchir, que je passe pas à l'action. Vous voyez, il n'y a pas d'action. Et je vais remettre une carte sur la communauté, là. Là, c'est un peu comme si il y avait besoin, avec cette carte de la Renaissance, de renaître autrement, de projeter quelque chose de différent dans votre vie. Ça peut être sur le plan aussi professionnel. Hein. Alors, attendez, je vais reprendre... Quel oracle je vais reprendre, du coup, pour remettre une carte sur la maison 11. Qu'est-ce que me dit la maison 11 ici? Bah, Yang. Le Yang, c'est celui qui construit, c'est celui qui agit. Ok. Là, on a l'énergie de Mars dans la maison 11. C'est comme si vous pouviez avoir envie ou un besoin, quelque part, d'être différent. Mais, alors, dans la maison 11, ça peut donner des gens très singuliers, des gens qui sont pas comme les autres, un peu originaux, qui ont envie d'apporter une pierre à l'édifice, vous voyez, mais sur quelque chose de tourné peut-être vers l'humain, tourné vers quelque chose, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et qui ont du mal, en fait, à être dans ce côté yang, hein, parce qu'avec le Mars, on est vraiment dans ce côté yang. Hein. Et il y a peut-être une envie avec la 6e maison que ça devienne quelque chose que vous fassiez au quotidien. Trop de contrôle, trop dans la tête là. Trop dans la projection. Ça peut être aussi ici, comment je projette pour, si je veux changer de carrière, pour rester dans la réussite, pour rester dans une sécurité matérielle, vous voyez? Par exemple, ça peut être ça. Allez, on va regarder la suite. Ce qui se transforme en 2026. Là, on va être plus sur de la prédiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va s'alléger, qu'est-ce qui va évoluer, mais de façon naturelle. On a le Cancer. Bah là, on voit vraiment que les choses s'allègent avec l'énergie du Cancer, parce que le Cancer, il est... comment dire? Il est doux dans ses énergies. C'est quelqu'un qui est très dans l'émotion. Peut-être à l'écoute, peut-être cette année 2026. Plus, voilà, si vous sortez un petit peu de cette énergie de la Vierge qui va être dans le contrôle, qui va être dans la tête, vous allez rentrer plus à l'écoute de vos émotions. Ah tiens, et puis plus dans la spontanéité aussi. Tiens, j'ai envie de ça. Allez, j'y vais. Plus à l'écoute peut-être de ce qui se passe dans votre vie intérieure en fait. Hein. 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, il peut nous parler aussi. Il y a peut-être une sécurité sur le plan financier ici. Alors, le 4 de Pentacle, on peut le voir dans les deux sens. Hein. On peut le voir, je suis dans le manque. Mais là, si je l'interprète avec le Cancer, moi, je ressens des énergies plus douces et où on se sent plus en sécurité sur le plan matériel. Ça peut être aussi, pas parce que vous serez en sécurité sur le plan matériel, mais ça peut être aussi quelque chose en rapport avec une blessure que vous avez de manque sur le plan matériel qui peut vous empêcher de passer à l'action et qui là en fait va s'alléger. Ça peut parler aussi de guérison du coup. Bien. Et là c'est un peu comme si vous alliez quelque part, il y a un apaisement pour moi, mais en même temps on a une énergie qui va vous aider à passer à l'action. Parce que l'énergie du 22, c'est une énergie du bâtisseur. Vous voyez, tout à l'heure, ce qui bloquait, c'était le côté yang, bah justement un peu le côté je bâtis, je construis.
Et là, on va voir que sur l'année 2026, naturellement, les choses vont se faire. Alors peut-être avec cette énergie du 1 qui va vous pousser peut-être à passer à l'action, je ne sais pas. Mais en tout cas, de façon naturelle, vous allez réussir à vous surpasser. Parce que le 22, alors c'est un peu comme c'est un 4, hein, le 22, parce que 2 et 2, 4, c'est la même énergie que du 4, mais c'est plus puissant. Et donc, vous voyez, je crois en ma force, j'agis avec courage, je développe ma puissance de travail, je me réalise avec surpassement, j'apprivoise mes peurs, ce qui est bien aussi, parce qu'on parlait de peur tout à l'heure, peur d'agir, j'agis avec ambition, je vois grand et je mets en avant mon charisme. Vous voyez, et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se libérer, et ça va vous aider justement à passer à l'action. Et qu'est-ce qu'on a ? On a la 5e maison. La 5e maison, si je dis pas de bêtises, c'est la maison du... Ah, j'allais dire que c'est la maison du Gémeaux, mais je dis une bêtise. Taureau, Gémeaux, après qu'est-ce qu'on a ça doit être... attendez, j'ai un truc de mémoire. Gémeaux, et après le Gémeaux, on a Cancer. Donc c'est le Lion. C'est la maison du Lion, du coup. Et donc, la maison du Lion, le Lion, il a quoi? Il a beaucoup de passion. En fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est le mot curiosité ici. Parce que c'est plutôt le Gémeaux pour moi qui est assez curieux, mais bon, c'est pas grave. Donc la maison 5, c'est l'énergie du lion. Et le lion, en fait, il aime briller, il est passionné. Il aime aussi créer. Donc en fait, vous êtes ici, à mon avis, vous allez être poussé à faire des choses qui vous passionnent. Vous voyez? Et c'est peut-être ça aussi qui va créer le fait de se réaliser, de se surpasser, parce que vous êtes passionné par ce que vous allez faire. C'est un peu comme si on vous disait quelque part que là, il fallait revenir à quelque chose qui avait du sens, et vous allez trouver quelque chose qui vous passionne en revenant à vous, quelque part. Alors peut-être que vous savez déjà ce que c'est, hein. Moi, pour le coup, je sais pas. On est sur un tirage général, donc bon. Mais là, ça ramène quelque part, c'est quelque chose qui vous passionne, et du coup, qui ramène du sens dans votre vie. Parce que vous faites quelque chose qui a du sens, qui vous motive, qui vous met en joie, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et donc là, on voit qu'il y a une sécurité intérieure qui revient. Allez, on va aller regarder. Je vous ai vu trop où j'en suis dans mes questions. Oui, ce qui se transforme, c'était ça. Voilà, donc il y a de la passion qui rentre dans la vie. Et puis, là, on va regarder la solution, la clé pour 2026. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être une nouvelle énergie, une attitude, un choix? Décidément, on n'a que des maisons qui nous donnent à chaque fois un thème un petit peu. La maison 9, c'est la maison du Sagittaire, qui nous parle de spiritualité, de l'étranger aussi, qui peut nous parler de religion. Ah, puis la maison 11, on n'a que des maisons dans votre tirage, c'est un truc de ouf. Et la maison 11, c'est la maison en fait de la communauté, ça revient. Comme tout à l'heure en fait, hein, c'est la maison du Verseau. Donc du coup, la solution, c'est comme si on vous disait que la solution c'est d'être tourné vers à la fois la spiritualité, mais aussi les autres. Être tourné aussi vers votre originalité. Oui, bah c'est ça. On a l'énergie du 8 qui vous dit, bah voilà, comment je vais faire pour trouver la solution? Bah en fait, je vais me positionner, je vais prendre ma place en fait. Je vais trouver la place qui correspond à ma maison 1, dont on parlait tout à l'heure, à qui je suis. Alors il y a peut-être avoir besoin, peut-être que vous savez déjà qui vous êtes et de quoi vous avez besoin, mais peut-être qu'il va avoir besoin de revenir à soi, de faire un travail d'introspection, pour voir qu'est-ce qui donne du sens à votre vie,
Donc je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends et je demande, justifie lorsque cela est nécessaire, je suis combatif, mais j'évite les réactions violentes. Oui, le 8, alors le 8, c'est un chiffre qui est très puissant. C'est aussi comment dire, c'est un architecte en fait, hein, le 8. On dit souvent aussi que c'est un guérisseur de l'âme, parce qu'en fait le 8, il a deux boucles. La boucle du bas, c'est la boucle qui est liée à tout ce qui est terrien, matériel. Et souvent le 8, quand on est un chemin de vie 8, on a des besoins, on a envie d'assouvir des besoins matériels, on est très ambitieux. Et la boucle du haut, elle va représenter plus notre vie spirituelle, l'univers, la source. Et du coup, quand on arrive à bien équilibrer ces deux boucles, qu'on arrive à en fait être à la fois aligné spirituellement avec qui on est, aligné avec quelque part notre destinée, mais en même temps bien incarné dans cette vie, mais en général, c'est des personnes qui réussissent bien leur vie, les 8. Donc si vous êtes un chemin de vie 8, et ben là, on vous dit qu'en gros, ce qui va vous aider sur l'année 2026, la clé, c'est justement de réussir à aligner votre vie terrestre avec votre vie spirituelle. Et là, on vous parle de spiritualité maison 9, on vous parle aussi de maison 11, donc spiritualité, communauté. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde, à la communauté? En fait, c'est là. Et je pense que c'est ça qui a du sens pour vous. Si vous voulez savoir quel chemin de vie vous êtes, vous additionnez votre jour, votre mois et votre année de naissance. Et vous réduisez à un chiffre entre 1 et 9. Et là, vous allez savoir si vous êtes chemin de vie 8. Si vous n'êtes pas chemin de vie 8, il peut y avoir dans votre thème numérologique quand même du 8. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller sur mon site reconnexion à soi toutattaché.fr où je propose aussi des thèmes numérologiques avec des options des fois. C'est-à-dire que ça peut s'associer à un tirage, ça peut s'associer à un tirage plus un soin, ça peut, voilà. Si ça vous parle, en tout cas. Du coup, où j'en suis, que je fasse pas de bêtises. Oui, il me reste 2 cartes. On a un trigone. Ok. Ah, on a un trigone peut-être certainement entre ces deux maisons, entre l'énergie du Sagittaire et l'énergie du Verseau. Deux belles énergies parce qu'en fait le Sagittaire, oui, je pense que c'est un signe de feu et le Verseau un signe d'air. Donc ça peut, je pense, aller ensemble en tout cas. Donc là, quelque part, on a l'impression que si on vous dit que c'est un trigone, ça veut dire que c'est quelque chose qui facilite, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser dans votre vie spirituelle quelque chose qui va aider la communauté. Par exemple, moi, je vois, dans mon thème astral, j'ai du Mars en... Ça me fait penser à mon thème d'ailleurs. J'ai du Mars en Verseau, comme ça. Ce qui montre justement que moi j'ai une façon d'agir un peu différente des autres. Bah oui, forcément, je fais un métier un peu différent des autres, forcément. Je rentre pas forcément dans le cadre. Un côté peut-être un petit peu original. Et j'utilise la spiritualité dans mon métier. Vous voyez, là, ça serait un axe facilitant en astrologie. Donc ça pourrait par exemple me correspondre. On a quoi? Le dieu cornu. Ici, on a... C'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qui me parle parce que c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est celui qui va représenter le bélier en astrologie. Donc là, quelque part, alors on va revenir sur la question initiale, hein, la solution, la clé pour vous, c'est devenir quelque part un maître dans votre vie. L'empereur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a alors un empire. Il ne détient pas simplement un royaume, il a un empire. C'est quelqu'un qui va diriger. Vous voyez, pour moi, la clé pour vous, c'est de retrouver la puissance, ce positionnement du 8 et de réussir justement à faire quelque chose pour le collectif
en pensant pour le collectif, en étant tourné vers la spiritualité, peut-être vers votre but d'incarnation, tout ça, et de vous positionner, mais en tant que maître, c'est-à-dire en tant que celui qui dirige, qui reprend le pouvoir sur sa vie, vous voyez. Alors, c'est vrai que dans l'empereur, il y a un côté un petit peu aussi très, comment dire, autoritaire. Mais peut-être qu'ici, il y a besoin justement de recadrer et de retrouver sa voix. Vous voyez, il y a un truc comme ça dans votre tirage. Après, si c'est quelque chose pour lequel vous avez besoin d'être aidé, j'ai un accompagnement qui s'appelle Le chemin vers soi, en 6 séances. Et je vous invite à venir le découvrir sur mon site, dans les accompagnements, si ça peut vous intéresser. Parce que là, franchement, on est pile poil dans le sujet. Donc, on va aller regarder un peu la dernière question, qui est la direction à suivre. Alors, c'est pas une obligation, là, c'est plutôt, on va dire, une boussole. Qu'est-ce que ça va être pour vous, la direction à suivre? Maison 8, on n'a que des maisons incroyables. Donc là, la maison 8, c'est la maison du Scorpion, qui va nous parler ici de transmutation, de transformation. C'est aussi, alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est la maison du phénix. Je meurs et je renais. Et qu'est-ce qu'on a tiré comme carte ici? Les ressuscités. D'ailleurs, je vais vous lire la carte tout de suite, puisqu'on en est à la fin du tirage sur la direction à suivre. C'est la 2. Alors, on vous dit, pour les ressuscités, quelque chose que vous pensiez définitivement enterré revient frapper à votre porte. Un ex-amour, un projet abandonné, une passion oubliée. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans quand même, depuis tout à l'heure, une passion oubliée. Peut-être un projet abandonné, quelque chose que vous aviez envie de faire jeune, vous avez laissé de côté parce que, voilà, il fallait travailler, on vous a dit, il faut faire des études, et puis vous avez choisi un chemin, et voilà, vous êtes au bout de ce chemin-là. Ce retour peut vous bousculer, car il soulève des émotions et des mémoires enfouies. Mais si vous accueillez cette résurrection, elle peut vous offrir une nouvelle chance de grandir ou de guérir. Vous voyez, tout à l'heure, au début du tirage, je vous parlais d'une histoire de grandir. Alors, qu'est-ce que ça peut être aussi? Parce que c'était quoi la question du départ? Si j'étais totalement libre, qu'est-ce que je ferais? Attendez, j'essaie de retrouver les cartes. On avait... Ouais, on avait la maison 12. Ça peut peut-être vouloir dire que vous êtes déjà... Peut-être que la maison 12, elle nous parle aussi qu'il s'est passé peut-être quelque chose qui vous a aidé à grandir par le passé. Hein. C'est ce que je disais déjà au début. Hein. Bon, on revient à la direction à suivre, pas une obligation. Là, donc on est sur une année en 2026 pour vous qui parle de renaissance, de transformation. Parce que c'est ça aussi, hein, le Scorpion, c'est je me transforme à l'intérieur de moi pour en fait transformer ce qui se passe à l'extérieur de moi. Donc on nous parle de quoi? De datamé, on voit pas vraiment. C'est un peu comme si en fait on savait presque à l'intérieur de soi de quoi on avait besoin, mais on ne voit pas. On voit pas le chemin, vous voyez? C'est peut-être aussi une lutte intérieure. Hein. Donc il y a peut-être un besoin ici. Le chemin, ça va peut-être passer justement par cette transformation de cette lutte intérieure qui se passe, voilà, que vous avez en vous. On a je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis des priorités, je structure mes actions. Je suis patient, je vis de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. On a encore l'énergie du 4 ici. Et on a le yin. Donc là, de quoi ça parle finalement? Qu'est-ce qui va être votre boussole pour cette année? Ça va être certainement de sortir de ce combat intérieur que vous avez
d'être réceptif, parce que le côté yin, c'est ça, d'être à l'écoute de soi. Je reçois des informations de mon moi supérieur, de mes guides, d'être plus à l'écoute. Alors c'est marrant parce que ça va pas forcément avec cette énergie de je travaille, je travaille, je travaille, parce que le 4 c'est un bosseur hein, quand même. Hein. Mais il va peut-être y avoir ça dans le côté un peu passionné, vous voyez voilà. Mais en même temps, on vous dit quand même qu'il faut avancer par étapes. Donc beaucoup à l'écoute. Essayez d'enlever un petit peu le voile. On va prendre mon oracle, on va voir ce que ça dit. Qu'est-ce qui peut aider le choix 1 ? Bon. Le choix 1 durant cette année 2026. Déjà, on vous dit qu'il y a une bonne voie qui se dessine pour vous sur 2026. Ça, c'est bien. Une période de chance aussi. C'est-à-dire que c'est une période positive pour vous. Et on vous dit, il faut écouter la voix de votre cœur. Mais en tout cas, c'est ça la boussole. Hein. La boussole, c'est la voix de son cœur. Hein. Si on suit son cœur, pas son mental qui va nous dire mais non, j'en suis pas capable, mais non, je suis pas légitime, j'y arriverai pas. Allez, je vais reprendre un autre tarot, on va recouvrir un peu. Est-ce qu'on peut je vais remettre une carte voilà, sur ce. En fait, ce 8 de coupe, il nous parle de quoi ? Il nous parle en fait qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Le 8 de coupe, il a 8 coupes. Ce qu'il veut, c'est le 9 de coupe. C'est que son vœu soit exaucé. Et là, quelque part, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien, puisque vous avez quand même 8 coupes sur 10, c'est quand même pas rien. Mais quelque part, les 8 coupes que vous avez aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus émotionnellement, vous voyez ? Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu cette bataille qu'il peut y avoir avec ce 2 d'Atamé, où on ne sait pas trop où on va, c'est ce 2 d'épée. C'est aussi un peu une bataille entre ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je ressens que finalement ça me suffit plus, que je m'ennuie, que voilà, que cette vie n'a pas de sens. Vous voyez, il y a ça. Et le fait et ce mental qu'on peut avoir. Ouais, d'accord. Vous voyez, là, il y a un 6 d'épée qui nous parle de partir, de sortir d'une situation. Il y a besoin, en fait, de quitter ce 8 de coupe pour aller vers ce 9 de coupe. Mais si on... Bon, il y a encore de la projection hein, dans les cartes. Si on ne fait pas d'action, on reste là-dedans, en fait. Vous voyez ? Et donc là, on a quoi ? On a un 4 de coupe ici. Le 4 de coupe, c'est quelque chose... Enfin, c'est encore dans les coupes. Hein. C'est-à-dire que le 4 de coupe, il a 3 coupes. Pareil que les 8 coupes. En fait, ce qu'il veut, c'est la 4e coupe qu'il n'a pas. C'est-à-dire que lui, au fond de lui, il sait qu'il y a quelque chose d'autre prévu pour lui ou quelque chose qui vous correspond. En tout cas, ce qu'il a... en fait, il est déçu. Il y a de la déception, là. On a le battleur qui nous parle aussi de passer à l'action. Hein. On est sur le chiffre 1 ici. Donc de passer à l'action pour sortir justement de cet état. Et on a le 2 de bâton où on va être sur de la projection. Donc quelque part, ici, ce que ça nous dit, c'est qu'il faut bien prendre conscience. Si vous vous écoutez, vous, si c'est pas ce que vous ressentez, c'est que ce n'est pas le bon tirage pour vous. Hein. Si vous vous écoutez, est-ce que vous vous rendez compte ? Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais ? Est-ce que je suis pas frustrée quelque part ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en fait qui a besoin d'être nourri en moi ? Même si je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on vous dit, allez, je me mets en route.
Je mets des actions et je pars pas sans rien. C'est-à-dire que j'ai été quand même... quand on part avec un battleur, c'est le magicien, c'est celui en fait qui a vécu déjà tout un cycle. Et il a de l'expérience, il a vécu d'autres choses avant. Donc il a quand même... il part pas sans rien, voilà, il a des bagages. Il a des connaissances, il a des facultés, il a des dons, voilà, il a expérimenté plusieurs choses dans sa vie. Voilà, il est pas né d'hier, hein. Donc il faut vous dire, voilà, en plus vous voyez, on a ce masque. C'est un peu, j'enlève ce masque et je suis moi. Voilà, j'ai toutes les qualités qu'il faut pour entamer ce chemin. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'essaye de me projeter. Voilà, de voir qu'est-ce que je peux projeter dans le futur. Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Voilà, vous voyez, il y a un positionnement ici. Il y a une recherche, alors peut-être à l'extérieur, mais qui va passer déjà par une recherche vers vous, enfin à l'intérieur de vous, en écoutant votre cœur, en étant réceptif. Pourquoi j'ai ressorti ça, moi? Qu'est-ce que ça dit d'autre? Petit conseil avec mon oracle. Bah voilà. Bah voilà, on va en reprendre une autre. J'en ai une autre, c'est parce que je vois la carte de l'authenticité. Donc quelque part... Allez, une autre carte, les guides. Merci. Donc là, il y a un travail à faire sur l'estime de soi. Alors par exemple, si jamais vous êtes dans l'idée de changer de travail, ça peut être aussi, à chaque fois qu'on change de travail comme ça, surtout quand on est resté longtemps, forcément on se remet en question. On se dit, mais est-ce que je vais savoir faire? Même des fois, on va avoir un poste, c'est exactement le même que le nôtre, avec tout ce qu'on demande, et en fait, on va se dire, mais est-ce que je vais être capable? Alors que c'est quelque chose finalement que vous faites déjà. Vous voyez, donc là, il y a peut-être une remise en question. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais avoir l'équité et tout ça? Mais ça, c'est quelque chose de normal. Mais il faut pas se laisser embarquer là-dedans, quoi. Il faut se dire, mais oui, non mais attends, t'as toujours réussi à t'en sortir. Voilà. On a l'authenticité. Vous voyez, on a quand même les masques ici, hein. L'authenticité, elle vous dit, voilà, qui je suis à l'intérieur de moi. Qui je suis profondément. Est-ce que je suis cette personne, finalement, que tout le monde voit? Est-ce qu'il n'y a pas une discordance entre ce que je projette de moi? Alors, ça peut, hein, des fois, hein, on ne montre pas forcément ce qu'on a forcément au fond de soi. Mais est-ce que ma vie correspond, mes valeurs correspondent à ce que je vis? Vous voyez, ici, il y a certainement un masque que vous portez qui vous empêche d'être totalement vous-même. Et on vous dit d'ouvrir votre esprit. Alors cette carte, souvent, elle sort quand il y a un changement qui arrive, mais d'ouvrir son esprit à d'autres choses. Restez l'esprit ouvert. Comme le Verseau. D'ailleurs, le Verseau, il a ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes Verseau, ou un placement Verseau dans votre thème astral, mais voilà, ayez cette curiosité, quelque part, ce lâcher-prise de vous laisser faire et d'aller là où le cœur vous attire. Le cœur voilà. Il faut vraiment être à l'écoute, là. Bon, écoutez, je suis déjà à 39 minutes. J'ai fait un grand tirage, là. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis peut-être aller voir mon site si ça vous intéresse, de voir ce que je propose. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le champignon d'Orient. On ira voir un petit peu la signification plus tard. Bon, c'est sûr que là, quand on regarde, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Alors, j'ai déjà tiré les cartes. On va regarder la première question que j'ai posée. C'est si vous étiez totalement libre, qu'est-ce que vous feriez? Là, c'est vraiment l'élan de votre âme, ce qui appelle en fait, ce qui vous appelle en profondeur sur cette année 2026. Je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration, d'union. J'accueille, je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler et à guider.
Je fais un choix, je m'engage, j'arrête de fuir mes responsabilités, je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités de succès. Alors déjà, l'énergie du 6, c'est un peu l'énergie du soignant, des personnes qui aiment prendre soin. Alors ça peut être soin, qui aiment aussi trouver des solutions, dans qui aiment beaucoup aussi l'harmonie. Alors ça peut être des gens qui vont aimer apporter de l'harmonie dans un lieu. Ça peut être aussi des gens qui vont aimer apporter de l'harmonie dans des situations, dans des... Voilà, il y a cette énergie vraiment de prendre soin avec ce 6. On va regarder les autres cartes hein, pour voir un peu... Alors, on a la carte de Pluton qui nous parle ici de transformation. Donc ça, c'est l'énergie du Scorpion. Ok. On a le Roi d'épée. On va quand même aller regarder la carte du champignon. Quand même, je sais pas, ça me... On a Jupiter. On a Jupiter et on a le lion. On va voir comment on essaie de répondre à la question posée. Alors déjà, moi, avec ce roi, j'ai quand même l'impression qu'il y a soit une prise de conscience, mais le roi, il a toujours une vision claire, le roi d'épée, il a toujours une vision claire des choses. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous avait fait prendre conscience d'une transformation, d'un besoin de se transformer, d'un besoin peut-être de laisser beaucoup plus de place à qui vous êtes vraiment, au fond de vous. Vous voyez, j'accueille, je prends de nouveaux engagements, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous sentez qui a besoin en fait de naître en vous. Alors, qu'est-ce que nous dit ce Jupiter en Lion? Alors déjà, c'est une très très belle énergie. Jupiter, c'est quand même une planète qui va nous parler d'expansion, de croissance. Et avec le Lion, qui est un signe qui est très solaire, ça met une très belle énergie. Le Lion, il a besoin aussi que les autres soient tournés vers lui. Il a besoin de briller. Il a besoin de reconnaissance peut-être. J'ai l'impression avec cette énergie-là de Jupiter en Lion qu'il y a en fait une force qui vous pousse à montrer peut-être votre potentiel, à montrer qui vous êtes vraiment. En fait, un peu comme si on parlait d'un joyau intérieur, vous voyez. Il y a, pour moi, dans ce tirage, il y a c'est comme si vous arriviez à une période de votre vie où les choses, il y a comme une vérité, il y a comme quelque chose qui vous paraît clair. Mais il y a besoin, il y a besoin de cette transformation. On va aller voir ce que raconte la carte du champignon d'Orient. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette carte annonce une transformation intérieure déclenchée par une expérience inhabituelle. Bah là, on est clairement dans le sujet. Hein. Un regard nouveau. Vous voyez, bah c'est ça avec le roi d'épée. Il y a quelque chose qui paraît comme une évidence. Une rencontre déroutante. Le champignon est un seuil. Une fois franchi, vous ne verrez plus le monde de la même manière. Elle peut indiquer un moment d'expansion de conscience, mais aussi de confusion passagère. Avancez avec prudence, mais ne refusez pas l'invitation. C'est souvent dans ce qui nous déstabilise que commence la vraie révélation. Ok, donc comment cela vous parle? Mais moi, la révélation, je la sens là, avec le roi d'épée.
Jupiter en Lion, c'est un peu comme si vous étiez un peu, moi j'ai l'impression, coincé en vous. Et qu'il y avait un truc qui avait besoin de péter, quoi, de rayonner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle pour nous donner d'autres indications ici? Écoutez, j'ai mis sur pause et j'ai été chercher deux petits oracles, mission d'âme et message de l'oracle. Et j'ai été surtout prendre l'oracle du guerrier de lumière. Alors, on va déjà tirer les deux petites cartes pour voir si vous étiez totalement libre. Qu'est-ce que vous feriez? Quel serait l'élan de votre âme pour 2026? Il y a un besoin d'expansion ici. Mais j'ai l'impression d'expansion à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur. Il y a un truc comme ça. Ok. Ah, j'en ai plusieurs. Ok. On a 3 cartes ici. Envoie et reçois, n'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Après, il y a peut-être un élan aussi de générosité. Hein. Le lion, c'est une énergie très généreuse. Hein. Le lion est généreux, déjà. C'est un signe très généreux. Et avec ceci, c'est peut-être un besoin aussi d'être dans cette énergie du 6, c'est-à-dire du soignant, de personne qui prend soin des autres. Il y a peut-être un élan de cet ordre-là. On a ton pouvoir, ambition, tes inspirations font partie de ton script car ton âme les a choisis. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Vous voyez, il y a vraiment une idée ici d'accepter d'aller vers cette transformation. La loi de l'action, la force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Petit ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui te comble à merveille. Donc il y a un besoin de passer à l'action. Un besoin de transformation. De laisser naître, de laisser mourir. La transformation, c'est quoi hein? C'est laisser mourir une partie de soi dont on n'a plus besoin pour laisser renaître quelque chose de nouveau. C'est laisser partir des choses qui ne sont plus à l'ordre du jour, des choses qui nous polluent. Et vous voyez, on a la carte plonge à l'intérieur. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force, de bienveillance pour évoluer. Il y a ici, il y a un besoin de laisser les choses se transformer à l'intérieur de vous. Alors, si vous étiez totalement libre, du féminin blessé au féminin sacré, en vous libérant des siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Ah. Il y a peut-être ici un besoin conscient ou inconscient de venir justement travailler pour cette libération des femmes. Peut-être des femmes battues, des femmes... Je ne sais pas. Il y a peut-être un élan du cœur ici qui est là depuis longtemps et que vous avez laissé une envie que vous avez eue par le passé et qui revient aujourd'hui. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans ces conditionnements-là et qu'il faut aujourd'hui vous libérer de ce conditionnement.
Voyez comment ça vous parle. Hein. Il faut que ça vous parle. Allez, je vais prendre le sens de la vie. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet oracle? Moi, je pense qu'il y a aussi vraiment cette idée d'aller vers plus aussi vers plus de générosité, plus de... Je sais pas, je sens un truc dans le genre, le lion, je le sens bien présent quand même. Hein. Alors, s'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, je vais tomber par terre. On a la carte de l'auteur aussi. Vous possédez en vous... Alors c'est marrant parce que là, le roi d'épée, il était aussi en train d'écrire un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Alors, est-ce qu'il y a peut-être ça? Pour certains. Allez, on va en prendre une deuxième. Voyage. Votre vocation implique de voyager. Alors, ça peut parler aussi de travailler sur un ordinateur. Ça peut parler aussi de réseaux sociaux. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire là-dessus, hein, c'est possible. Hein. Ou tout simplement de voyager, de vous sentir libre. Jupiter, c'est aussi... ça peut être en lien aussi avec le Sagittaire qui aime justement le voyage. Bon, on va aller voir plus dans le tirage, voir si ça nous apporte plus de... Comment dire? D'autres choses. Mais là, je ressens plus... voilà, un élan à laisser la transformation se faire aussi. On va regarder ce qui vous empêche. Ce qui vous empêche, les peurs, les blocages, les conditionnements. Alors, ici, on a la maison 5. Alors, si je ne me trompe pas, la maison 5, c'est la passion, le flirt. C'est aussi tout ce qui est créativité. Hein. Alors, attendez, la maison 5, c'est la maison du... c'est peut-être la maison du cancer, alors, parce qu'on a Gémeaux. Après, le Gémeaux... J'ai un trou de mémoire, là. Dans l'ordre des Gémeaux. Non, c'est la maison du lion. On est encore avec le lion. Hein. C'est aussi le lion, ça peut aussi représenter le courage. Hein. Donc la maison du lion. Donc là, on est dans les blocages et les peurs. Alors vous voyez, dans les blocages et les peurs, on a la mort. La mort, de quoi elle nous parle? C'est un peu la même chose que la transformation. La mort, elle nous parle de laisser derrière nous les choses qui ne... Voilà, les choses qui ne sont plus... qui n'ont plus lieu d'être, les choses qui nous polluent, pour nous permettre, en fait, d'aller vers les choses qui sont bonnes pour nous. C'est une carte qui nous parle ici de renaissance. Donc, il y a peut-être une difficulté à se laisser, à s'autoriser justement à laisser de côté ce qui doit mourir en fait, que vous ressentez en vous. Alors ça peut être, est-ce que ça peut être en relation avec un attachement à quelqu'un, un attachement à un travail, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui vous empêcherait de le faire. Beaucoup de peur, de perte d'énergie. La personne pourrait être bloquée par ses peurs. Avoir une baisse d'énergie morale. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Être focalisé sur ses besoins de sécurité. C'est souvent le cas. Hein, quand on veut aller... surtout par exemple quand on veut aller vers de la reconversion ou quelque chose comme ça. La première peur, c'est la sécurité. Pensée perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif. Mais il y a peut-être ça ici qui commence à ressentir le besoin un peu comme un appel en fait hein, de la main. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Réagir par blocage, enfermement et dureté. Donc là, vous voyez quelle peur vous parle. Mais
je pense qu'il y a aussi voilà, une peur de se détacher de ce que vous avez là actuellement. Laisser l'ancien mourir pour laisser le nouveau apparaître en fait. La mort, c'est là une carte qui dit on ferme une porte pour en ouvrir une autre. Mais pour ça, il faut votre accord quelque part. Il faut sortir des peurs. Je remettrai une carte sur le 5 Uranus. Vous voyez ici, Uranus, elle nous parle ici d'éveil. Il y a des choses en fait ici. Uranus nous parle de nouveauté. Alors, Uranus nous parle de nouveauté alors qu'ici on vous parle de la mort. Il y a des choses ici, vous voyez, qui vous appellent. Quand vous êtes peut-être dans des moments de flânerie, il y a des choses qui vous appellent, il y a des choses qui s'éveillent en vous. Et là, vous êtes dans cette transition, pour moi, où vous n'arrivez pas à vous laisser... à vous écouter, à écouter cette petite voix intérieure qui essaie de vous montrer le chemin. Alors, les guides, j'aimerais bien une carte sur la maison 5. Donc, on a l'air. On a l'appel ici de l'air, c'est une énergie quand même pour moi qui est assez légère. Avec la maison 5, moi ce que je ressens c'est quand même... Il y a quelque chose de l'ordre de la passion, il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté ici. Vous voyez, on a le lâcher-prise. Maison 2, maison 9. Ah, c'est marrant parce que ça doit être l'axe taureau-scorpion. C'est un axe où on a deux signes qui sont opposés. Et moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que comme si, en fait, vous étiez tiraillé entre cette maison 2, qui est la maison du taureau, qui nous parle de calme, de choses belles, et un peu comme si je ressentais, avec cette maison 2, c'est la maison 2, on aime son confort. Le taureau, il aime son confort. Voilà. Et je pense que dans cette maison 2, vous aimez votre confort. Et là, la maison 9, c'est la maison de la transformation. Et je pense que vous avez... Ah non, c'est la maison 8 qui est la carte de la transformation, mais la maison 9, c'est la carte de la spiritualité, de la religion, de la conception élevée. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite dualité entre ces deux maisons, entre l'appel de votre âme, qui serait représenté par la spiritualité, ce qui aussi me fait penser aussi à une certaine aussi liberté, et la maison 2, qui est plus votre petit confort. Je pense qu'il y a quelque chose qui a du mal à bouger à cause de ça. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Allez, on va aller regarder ce qui va se transformer sur l'année 2026. Alors, Reine d'épée. Reine d'épée, en général, la reine d'épée, elle n'est pas trop dans les émotions. Hein. Elle visualise bien les choses, elle réfléchit, mais de façon très cartésienne, très... Donc là, peut-être que vous allez réussir peut-être à quitter peut-être le côté émotionnel, le côté peur aussi. Donc avec la lune, on voit qu'on a le mot connecté, peut-être plus connecté
à votre moi supérieur, à une forme de spiritualité aussi. On va regarder. On a l'hiver. On a l'impulsion. C'est vraiment pourquoi on a l'hiver. Et on a l'énergie du 3. Je mets de la joie, je crée. Déjà, ce qui se transforme, déjà, c'est qu'il y a une énergie de création, mais en même temps, c'est pas qu'elle est pas très joyeuse, hein, la reine d'épée, mais la reine d'épée en général, elle est un peu froide. Voilà. Mais du coup, je pense qu'ici, il y a un côté un peu plus dans l'analyse froide et moins émotionnelle, en fait, qui fait que pour moi, la transformation, elle va être dans le fait aussi de plus être dans ses peurs. Je crée, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien. Je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc moi, ce que je vois, parce que moi, entre la reine d'épée qui est pas hyper joyeuse, mais enfin, c'est pas qu'elle est pas hyper joyeuse, mais c'est qu'en fait, elle est pas dans le sentiment, quoi. Donc j'ai l'impression que vous allez en fait faire les choses de façon plus pragmatique, mais vous allez faire des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre dans la joie, et peut-être des choses qui sont de l'ordre de la création. Et je me demande en fait, parce que là entre l'impulsion et l'hiver, si l'impulsion justement, elle va pas vous venir euh, justement pendant cet hiver. Là. Cet hiver qui va se terminer le 21 février. Je vais reprendre un peu le tarot. Je peux mettre une carte sur la lune. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous allez être bien plus... Comment dire? Vous allez avancer avec passion en faisant... comment dire? En faisant fi de vos peurs, de vos angoisses. Et comment je veux dire, vous allez en fait être dans... alors ça, le 3 de coupe, ça peut parler aussi, parce que vous voyez ici, on a de sororité. Vous voyez ici, on a une espèce de... On a une communauté ici. Et je pense qu'il y a peut-être aussi le fait de se reconnecter à d'autres personnes qui sont dans la même vibration que vous. Il y a peut-être des rencontres qui vont se faire. Et en dos de deck, on a des choses assez sympas du coup. On a la tour, mais on a l'impression qu'en fait, vous sortez d'un sentiment peut-être de déception, comme s'il manquait quelque chose un peu de la déception pour avoir de nouveaux ressentis, de nouveaux... et là après, on a la graine de coupe. Hein. Il y a quelque chose, je pense, qui va vous permettre, peut-être des rencontres, hein, ou qui va vous permettre en fait de ressentir des choses plus sympas dans votre vie. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui se sentent seules. Hein. Et là, on a l'impression qu'avec ce 3 de coupe et le 3, là, on a l'impression qu'il y a des choses qui vont vous mettre dans la joie. Donc c'est peut-être laisser partir une partie de soi un peu moins joyeuse. Attendez, on va regarder de nouveau les cartes du début.
Peut-être avec ce féminin blessé. Ouais. Ok. Alors, après, on va aller regarder la solution, la clé pour 2026, c'est-à-dire l'énergie, l'attitude, le choix juste pour avancer. Bon, déjà, on a l'été, l'énergie de l'été, avec le soleil, parce qu'elle est belle cette carte. Le soleil, le 10 d'épée, le 4 d'épée. Alors, là, qu'est-ce que ça nous parle ici? Pour moi, ça nous parle de... Alors, ça sera peut-être sur la période de l'été, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'une pause s'impose. C'est comme si ici, déjà, l'attitude, l'énergie, ce serait de prendre du temps. Alors, le 4 d'épée, ça peut parler d'être arrêté. On est en arrêt maladie. Mais alors, des fois, le 4 d'épée, c'est soit quelque chose que nous choisissons, de prendre du temps pour soi, par exemple. Ça peut être aussi... un arrêt obligatoire. Hein. Imaginons, je suis en arrêt maladie, j'ai été licenciée, voilà. En tout cas, pour moi, sur 2026, ça va être l'occasion pour vous. En fait, ça va être une année, je pense, de transformation. Mais ça va être aussi une année, du coup, de libération. Parce qu'ici, avec ce 10 d'épée, c'est quand même si on en a plein le dos, quelque part. On a vécu des choses difficiles. Et là, presque, j'ai l'impression qu'on vous demande en fait de vous arrêter pour venir mettre en lumière toutes ces choses peut-être que vous avez mis sous le tapis. Parce qu'il est temps de s'en libérer. Hein, le soleil ici, il va nous parler de venir mettre en lumière toute cette noirceur de blessure, si on peut dire ça comme ça, pour le guérir, vous voyez, et pour mieux continuer pour la suite, moins lourd, vous voyez. Et on a la carte de l'émancipation. Il y a une émancipation, ça nous parle ici de... Ça peut parler aussi, par rapport à la carte de tout à l'heure, de s'émanciper de quelque chose de lié au féminin aussi, hein. Genre, j'ai jamais eu la liberté de faire les choses que moi j'avais envie de faire, genre je divorce. Et là, faut que je me défasse de tout ça. Lilith, alors Lilith c'était la planète, attendez, il me semble que la Lilith c'est la planète liée à la santé. Je vais aller voir dans le bouquin, qu'est-ce que ça dit. Force, autorisation, liberté, rébellion. Vous êtes appelé à reprendre vos traits féminins et sauvages. Lilith représente votre capacité à être forte, percutante, puissante. Vous voyez, il y a besoin de reprendre sa liberté, en fait, ici. Et de se défaire de tout ce qui vous a entravé, des croyances limitantes, peut-être des croyances limitantes du style je ne saurais pas faire seule, vous voyez, en tant que femme. Ça peut être des choses que vos parents vous ont inculquées aussi, hein. En tout cas, là, on vous dit qu'il faut être dans une énergie d'action, de décision. Et ça va très bien aussi avec cette carte de l'émancipation, parce que quand je m'émancipe, je reprends mon pouvoir et je décide. C'est moi qui décide. Je suis dans l'action, je vais de l'avant. Je prends un nouveau départ et j'y mets de l'énergie.
j'évite d'attendre. Vous voyez, il y a j'ose m'affirmer, je fais les choses par moi-même. Ah bah disons, j'ai 2-1. Alors là, clairement, hein, je dirige, je prends mes responsabilités, je prends le leadership, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture de seul contre tous et je montre la route, je guide. Donc là, quelque part, c'est aussi ça, la transformation, en fait, quelque part. Hein. C'est de reprendre le lead sur votre vie. À la fois voilà, dans l'attitude aussi. Hein, ça y est, c'est moi qui décide. Je décide. Mais aussi en venant vous libérer des choses que vous avez vécues par le passé. Il y a besoin de faire une pause. Après, c'est peut-être pas vraiment une pause, mais en tout cas, c'est un retour à soi, des moments de pause dans votre vie où vous allez en fait me dire, allez, je vais voir un thérapeute, on va prendre un conseil. Je vais voir un thérapeute et je vais me libérer de tout ça, ça m'entrave, peut-être des peurs d'être totalement justement dans cette énergie du 1, de décider, de décider par moi-même. Oui, c'est vrai que ça me fait beaucoup penser à cette carte du féminin blessé, quelque part. Déjà, on vous dit de poser une intention. C'est pour cette année, par exemple. Cette année, je sors du joug. Je m'émancipe, pardon. Et là, de vous dire que tout est possible. Tout ce que vous pouvez imaginer est possible, parce que là, en fin de compte, il y a peut-être des énergies de, justement, bah non, ça, c'est pas possible. Mais non, de vous dire que si. Même si vous rêvez d'un truc qui vous paraît impossible, vous dire non, allez, je vais être dans mon 1, j'ai envie de faire ça, je vais être dans mon 1, dans l'énergie du 1, de l'action, et je vais prendre des décisions. Je vais me mettre en action. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait la carte de l'action, la petite carte. C'était la carte de l'action. Je vais faire une action pour aller vers celui-là et ne pas se dire que ce n'est pas possible. Et là, c'est la carte de l'authenticité. C'est vous retrouver, vous, sous toutes ces blessures, le joyau intérieur un peu dont je parlais tout à l'heure, c'est se retrouver en fait, se retrouver soi. Voilà, si je gratte un peu, si j'enlève tous ces masques que je porte pour les autres, pour convenir aux autres, pour convenir à tout le monde, qui est-ce qu'il y a en fait sous le masque? J'adore l'énergie de votre tirage, même si c'est pas facile, clairement. Mais il y a des choses, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire ici pour retrouver son pouvoir. Là, si c'est votre tirage, il faut que ça vous parle. Hein. Sinon, c'est pas le bon tirage, clairement. Allez, on va aller regarder un petit peu pour la dernière question que j'ai posée. C'est la direction à suivre. Alors là, on n'est pas sur une obligation. C'est plus, allez, la boussole. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Saturne, la planète qui nous fait pas forcément du bien. Saturne, ça nous parle de structure, ça nous parle de rigidité. Bon, Saturne tout seul comme ça, ça nous dit pas grand-chose. As de bâton. Donc la direction, je pense que c'est suivre votre passion, c'est suivre votre feu intérieur, les choses qui vous mettent dans la joie, qui vous font du bien, voilà, c'est tiens, ça c'est génial, vous voyez cette énergie là. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Ah d'accord. Alors le pendu, ça peut aussi être du temps, de prendre du temps, parce que le pendu, normalement, dans les tarots, il a la tête en bas. La tête en bas, pourquoi? Parce qu'en fait, on l'invite, on le suspend par les pieds, on l'invite en fait à regarder les choses sous un angle différent. Et ici, et souvent, quand on est pendu, on est à l'arrêt, on ne peut plus bouger. Mais c'est aussi prendre du temps, parce que là, ça change un peu le message quand on a les deux cartes ensemble, hein, pour voir justement c'est quoi en fait qui vous met du baume au cœur dans la vie, c'est quoi qui vous passionne, c'est quoi qui vous fait frémir
voilà, qui nous met l'énergie du bâton, c'est vraiment l'énergie de choses qui nous émoustillent, qui nous fait nous sentir vivants, que voilà, c'est quoi? Dixième maison. Ah, la reconnaissance. Et c'est aussi pour reconnaître, peut-être aussi, reconnaissance. Moi, je ressens pas le besoin de reconnaissance. Enfin, il y a peut-être un besoin de reconnaissance extérieure, j'en ai parlé tout à l'heure avec le lion. Mais je pense qu'avant d'avoir cette reconnaissance à l'extérieur, il y a un besoin aussi que vous reconnaissiez qui vous êtes, le potentiel que vous avez, les qualités que vous avez, le savoir-faire que vous avez. On a l'énergie du 4, je construis, je consolide mes actions. On est toujours dans l'action. Hein. Je mets... alors c'est marrant parce qu'on a à la fois des moments... On est dans une construction en fait. Mais on est aussi dans une construction où on prend le temps de s'introspecter. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise où je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Ben voilà, il y a ça aussi. Hein. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter et je me sers de mon courage pour avancer. Ben, on avait le lion aussi avec Jupiter, hein, l'expansion, une planète d'expansion dans le lion qui lui apporte encore plus de force, plus de courage. Voilà, il y a quand on revoit avec toutes les cartes, voilà, réponse à toutes les questions, je pense que Jupiter va vous donner ce courage, voilà, dans le lion dont vous avez besoin justement pour réussir justement à retrouver, à avoir cette expansion, enfin cette transformation, pardon. Vous disiez plonger à l'intérieur. Hein. L'heure est à la remise en question, à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force, de bienveillance pour évoluer. Donc, s'il y a eu ici peut-être des femmes soumises, des femmes blessées, bah, c'est le moment de retrouver votre pouvoir. Hein. Ambition, on avait quoi? Tes aspirations font partie de ton script car ton âme les a choisis. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer et prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Après, c'est peut-être aussi, alors je ne sais pas pourquoi ça me vient, c'est peut-être aussi retrouver son alignement, retrouver sa place quelque part, peut-être aussi pour être un modèle pour les autres et peut-être justement pour après accompagner les autres qui ont vécu la même chose que vous. C'est possible. Après, on est dans une énergie, comme je disais en intro, on est dans une énergie sur cette année 2026. Et cette énergie une, comme vous l'avez vu avec le 1, que vous avez vu aussi tout à l'heure, ça nous parle beaucoup d'action, ça nous parle beaucoup de prendre des décisions. Donc là, vous êtes appelé encore plus cette année, justement, à être dans l'action pour justement aller vers ce qui est juste pour vous. Oui, je voulais remettre une carte sur pourquoi Saturne ici. Pourquoi on a sorti la carte de Saturne? Premier croissant, planification. Alors, avec la carte de Saturne. Ok. Décidément, ça saute par l'eau. On a la maison 1. C'est la maison 1, c'est votre maison, c'est vous, quoi. C'est votre personnalité, c'est l'expression de vous, c'est votre ego. Et ça a du sens quand même de trouver Saturne dans cette maison-là. Saturne, c'est quand même la planète qui ramène de la structure. C'est un peu aussi la planète de l'épreuve, de la discipline. C'est pour ça qu'on dit toujours que voilà, avec Saturne, c'est un peu le caillou dans la chaussure.
Mais là, moi, je ressens quand même que ces deux cartes ensemble, c'est comme si... En plus, on a la maison 4, on a le 4 aussi qui revient. C'est comme si on vous demandait, en fait, de remettre de l'ordre dans votre... maison qui représente votre intériorité. Vous voyez, il y a besoin de reconstruire les choses à ce niveau-là. Et la maison 4, c'est la maison du cancer, si je ne dis pas de bêtises. Oui. La maison 4, ça représente le foyer. Ça représente le foyer, ça représente la famille, c'est l'héritage, les origines. Donc il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec les origines, hein. En rapport avec ce que vous avez hérité de votre famille, hein. Peut-être que, je ne sais pas, si vous êtes une femme et que quelque part, il y a peut-être, imaginons, de la soumission à l'homme, ou le fait de ne jamais avoir réussi à être écouté, à prendre votre vraie place. C'est peut-être quelque chose qu'il y a eu déjà dans votre famille, que votre mère était comme ça. Ouais, imaginons que ce soit ce genre de choses. Voilà ce que ça pourrait dire. Mais là, avec cet as de bâton, c'est un peu comme si, quelque part, vous aviez jamais peut-être vécu par vous-même, et que finalement, là, on a besoin de revenir à soi et de se dire, mais voilà, mais en fin de compte, moi, je faisais ça parce que, je sais pas, mon ex-mari, il aimait faire ça, mais finalement, est-ce que ça me plaisait vraiment? Finalement, qu'est-ce qui me mettait en joie, moi? Qu'est-ce qui me faisait du bien à moi? Là, pour moi, la direction, c'est d'aller vers ce qui vous fait, voilà, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui met du sens dans votre vie, voilà, c'est ça, comme si vous étiez un petit peu perdu dans les besoins et les envies des autres quelque part. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans au départ. N'hésitez pas à liker, à partager peut-être, et puis à vous abonner. Puis si vous avez envie d'aller voir un peu ce que je propose, bah écoutez, j'ai mis des liens sous la vidéo de différents accompagnements. Voilà, en tout cas un lien pour aller sur mon site pour aller découvrir si vous en avez l'envie. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Allez, c'est parti pour vous, le choix 3, qui avait choisi la sorcière. Peut-être que c'est une énergie qui vous parle. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. La première question, donc, si vous étiez libre de faire ce que vous voulez, voilà, qu'est-ce que ce serait? Il y a beaucoup de cartes, elles sautaient par deux, vous voyez, à chaque fois par deux, alors que j'en voulais qu'une, mais j'ai laissé faire, sauf quand il y en avait beaucoup, parce que franchement, je pense que ça avait besoin de parler. Donc là, on va aller regarder un petit peu quel est l'élan de votre âme, qu'est-ce qui vous appelle en profondeur sur cette année 2026. On va commencer par regarder les lames du tarot. On a le soleil et l'as d'épée. En fait, là, je pense qu'il y a vraiment un besoin. L'as d'épée, il y a certainement de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir les choses. Ça peut parler aussi d'intelligence ici. On va les regarder, les autres cartes. On a l'été. L'été, le soleil. La détermination. Ok. Je me positionne, je prends ma place. Je sais pas pourquoi, j'ai une énergie peut-être un peu mercurienne ici. Des signes comme Vierge, Gémeaux. Une énergie d'intelligence, de création, créativité, mais mercurienne, donc avec d'analyse, une intelligence comme ça. Ah, bah regardez, quand je parle du Gémeaux, je le sentais. Ok. Donc le Gémeaux, c'est un signe en fait qui a besoin, qui est très intellectuel. Hein, sa planète, c'est le Mercure, Mercure, que je sentais bien. Et
qui est très curieux aussi. Beaucoup de curiosité chez le Gémeaux. 12e maison, très cachée. Donc, il y a peut-être des choses ici, parce que la maison 12, c'est la maison un peu des challenges, des rêves, de l'enseignement, des épreuves cachées. C'est comme si ici, moi, ce que ça me dit, c'est c'est comme si cette part de vous qui a du Gémeaux, en fait. Alors, il faudrait voir un petit peu votre placement des planètes dans votre thème astral. C'est-à-dire que même si vous êtes, imaginons, Bélier, vous pouvez avoir une planète qui est dans le signe du Gémeaux, et du coup qui va donner de la couleur donc à votre thème. Hein. Et là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que quelque part, ce Gémeaux, aujourd'hui, c'est peut-être une part de vous qui n'a pas vraiment pu s'exprimer, qui est importante dans votre thème astral. Et là, en fait, pour moi, par rapport à la question que j'ai posée, je pense que votre âme, elle a besoin que cette part-là qui est cachée, en fait, soit valorisée. Donc, ouais, il y a... Ou alors, ça peut être aussi une part qui a toujours été appelée, une part de vous qui a toujours été un petit peu... J'ai l'impression que c'est quand même un truc qui était derrière. Une partie de vous qu'on voit pas forcément, en fait. Et vous voyez, là, je prends ma place, je démontre, je revendique mon mérite, je défends, je demande justice, je suis combatif, et on a la détermination. Donc, il y a peut-être aussi... je sais pas, des connaissances derrière, enfin un besoin de s'exprimer peut-être par la parole, peut-être quelque chose en relation avec, je sais pas, être un auteur, il y a quelque chose de, voilà, pour moi qui a besoin d'être mis en lumière. En plus, vous voyez, on a le soleil, on a l'été. Et ça a besoin d'émerger pour moi. Hein, détermination, on sent qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que vous avez cet appel, mais que vous n'arrivez pas forcément à mettre le doigt sur quoi. Ou peut-être que vous avez envie de vous exprimer, mais vous ne savez pas sur quoi. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre une carte en plus, si on peut me donner les guides. Des cartes en plus avec le sens de la vie. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs le plus profonds de votre cœur. Moi, je dirais même à partir de l'appel de votre âme, ce truc que vous avez en... Ah tiens, on a la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien. Ça peut être aussi le fait de... Pourquoi pas, ça passe aussi par la parole. Peut-être aussi créer des textes. Moi, j'ai vraiment cette énergie... j'ai vraiment cette énergie du Gémeaux ici. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner avec la nature et les animaux. Et vous voyez, derrière, on a des études. Il y a peut-être un besoin ici. Votre destinée de guérir dans ce monde. Alors peut-être par la musique, la parole. Moi, je sais pas, j'avais une énergie ici d'auteur. Mais ça peut être ça peut être aussi peut-être quelque chose en rapport avec la composition. En tout cas, ici, il y a un besoin pour moi. Un besoin d'expression. Mais par l'oral, la bouche. Allez, on va regarder parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent sortir après dans les autres questions. Hein, parce que j'ai vu ça par rapport aux autres tirages. Des fois, avec ce qui sortait dans la question numéro 1, c'était pas très clair, mais ça s'est un petit peu approfondi après. Mais là, pour moi, ouais, il y a quelque chose en rapport avec le fait de prendre sa place et prendre sa place par rapport à un don que vous avez, mais qui était pour moi, vous en avez peut-être pas forcément conscience, parce que c'est quelque chose que vous faites de façon naturelle aussi, mais c'est quelque chose, voilà, qui pour moi, qui est caché. Mais c'est en rapport avec l'énergie du Gémeaux, ça je la ressens trop pour que ce soit pas ça. Puis vous voyez, j'en avais parlé, elle est sortie. Du coup, alors la deuxième question qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui justement d'aller dans cette direction-là, de m'écouter, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est l'écoute de soi, le plus important dans la vie,
Peur, blocage, conditionnement, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut nous parler, moi ce qui me vient tout de suite, c'est la peur de passer à l'action. Et puis le 5 de bâton, voilà, la première chose c'est passer à l'action. Moi je pense qu'il y a un truc en rapport avec ça. Quelque chose qui vous bloque dans l'action. Mais le 5 de bâton, c'est aussi se battre pour arriver à atteindre quelque chose, un but. Ça parle aussi souvent de concurrence. C'est-à-dire que voilà, alors on s'en rend pas vraiment compte dans cette carte-là, mais dans d'autres tarots, c'est peut-être un peu plus parlant. Mais en tout cas, il y a une histoire en rapport avec, voyez, 5 de bâton. Il y a une histoire avec le fait d'être plusieurs à vouloir atteindre un but. Et il y a une histoire vraiment de... C'est un peu comme la carte qu'on avait ici, hein, une histoire de détermination. Si, là on était bien dans la question, si vous étiez libre de faire ce que vous vouliez, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez déterminé pour trouver la place qui est la vôtre, qui vous correspond. Et là en fait, on a l'impression que ça, il n'y a pas. Là, il n'y a pas cette force, cette détermination d'y aller. Alors, pourquoi? Bah, peut-être qu'on va s'en rendre compte. Cette carte-là, je suis pas sûre qu'elle soit... elle va pas là. Qu'est-ce qui bloque? Vous voyez? Immobilité. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien. Donc, il manque cette impulsion. Peut-être parce que c'est encore quelque chose que vous ne voyez pas. Il n'y a pas encore ce... Il y a un appel intérieur de votre âme, mais il n'y a pas encore l'impulsion parce que vous ne savez pas encore exactement de quoi ça parle. Avoir peur de perdre sa liberté, avoir peur de difficultés, avoir des difficultés à se projeter. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. Craindre d'échouer ou de prendre des risques. Se bloquer face à la nouveauté, au changement. Agir de manière imprudente, excessive, impulsive. Là, il y a vraiment... Voilà, on n'arrive pas à bouger. Clairement, ces deux cartes, moi, elles me parlent, elles me disent la même chose. Dans le sens que... voilà, on a du mal à se projeter, on a du mal à quitter sa zone de confort. Prendre un risque, hein, peut-être, tout simplement, hein, aussi. Qu'est-ce qu'on a? Une énergie vierge. Vous voyez, on est encore dans l'énergie Mercure. L'énergie vierge, elle est peut-être aussi trop dans l'analyse. C'est-à-dire que, oui, la vierge, c'est ça. Elle analyse, c'est ça. En fait, elle organise. Et peut-être à force de trop analyser, bah, on passe pas à l'action. Maison 11, maison de la communauté. Alors, quelle couleur avec cette maison 11 qui nous parle de communauté Ouais, alors peut-être que vous avez aussi... elle analyse peut-être trop l'extérieur du coup. C'est peut-être en rapport avec ça, parce que la maison 11, c'est les amis, la communauté, le collectif. Peut-être trop dans l'analyse de l'extérieur, mais pas forcément à l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Voilà le blocage. Mars, c'est la planète de l'action. C'est le bélier. On n'arrive pas à mettre quelque chose en route. On initie. Non, on n'initie pas là. Là, on parle trop dans l'analyse, trop peut-être tourné vers l'extérieur. Vénus magnétise. Alors, Vénus, c'est la planète de l'amour. Hein. Alors, Mars en Vénus. Moi, je pense ici qu'il y a peut-être un problème à être tourné vers votre cœur, vers ce que vous aimez en fait. Parce que Mars et Vénus, c'est deux planètes. Une planète qui va vous dire comment vous allez agir. Et là, visiblement, on n'agit pas. Et Vénus, comment vous allez aimer. Et là, je pense que quelque part, on est trop, à mon avis, trop dans l'analyse et pas assez dans le cœur. Pas assez dans le ressenti de qu'est-ce que ça pourrait vous apporter justement d'aller dans cette direction-là. Ok, donc là, peut-être trop de réflexion. Qu'est-ce qui va se transformer
Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Là, il y a un petit souci. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je retrouve pas mes petites cartes, là. Ah, je les ai mélangées, je crois. Alors, attendez. Donc ça, c'est pour la question d'après. Ok. Et ça, je sais que j'en avais 3. Hop. Bon, j'ai refait mon petit tri. Alors, qu'est-ce qui va se transformer pour vous sur 2026? On a le 10 de coupe avec le 7 de denier. Ah bah ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Dans le sens... Le 7 de denier... 7 de denier, 10 de coupe. Attendez, on va regarder le reste aussi. Yin, on est dans une énergie donc de je reçois, je suis à l'écoute. 10 de coupe, ça nous parle quand même d'harmonie. 7 de denier, ça nous parle d'échange. Si je dis pas de bêtises. Non, j'ai eu un doute, mais non, parce qu'en fait, c'est la première chose qui me venait, c'est la bonne. Alors, 7 de denier, ça nous parle de mettre des choses en terre pour voir fleurir, en fait, un projet. Donc là, du coup, il y a plus d'harmonie, là. On sent qu'il va avoir, que ça va pour moi, ça va se débloquer parce que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, là. Ouais, ça, je pense que c'était pas pour ce tirage-là. Je pense que j'ai oublié de mettre des cartes pour celui-là. Je sais plus trop ce que j'ai fait, en fait. Mon positionnement, je communique, j'apaise. Vous voyez? L'harmonie, j'apaise, je concilie, je communique. Bien, communication, hein, pour... avec cette énergie du Gémeaux, parce qu'on est en plein dedans. Hein. C'est la maison du Gémeaux, c'est ça, hein, c'est la communication. Donc plus d'échanges, plus d'apaisement. Je recherche à apaiser, à stopper les conflits, peut-être les conflits à l'intérieur de soi. Hein. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. Je privilégie la communication, je partage mes idées, je vais vers l'échange, j'arrête de bouder. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a quelque chose de bien plus léger ici. Du coup, je vais reprendre l'oracle. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec lui, pourtant je pensais que j'avais bien fait les choses, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, on va être plus, vous voyez, peut-être dans l'observation aussi de ce que vous ressentez. J'ai l'impression que les choses, même s'il n'y a pas, parce que pour là, on n'est pas vraiment, pour moi, on n'est pas encore, je ne ressens pas encore cette énergie vraiment d'action, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une ouverture ici. Vous voyez, il y a des choses qui se débloquent parce qu'on a Jupiter qui est la planète de la croissance, de l'expansion, avec la pleine lune qui nous parle ici de réalisation. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si il y avait une petite porte, une porte qui s'ouvrait. Et là où vous disiez, comme si vous disiez, ah bah oui, finalement, ça serait pas impossible que je fasse ça, que je puisse prendre. On va rajouter une petite carte, une carte de tarot. Alors, sur le 7 de bâton, et ce 10, d'accord. Ah, on a quand même l'énergie de l'empereur ici.
On a quand même encore cette énergie un petit peu J'ai l'impression... Alors, cette énergie, je vais finir. Le 4 de Pentacle, on a tendance à être un petit peu... on retient les choses, surtout sur le plan... on peut avoir peur peut-être de perdre quelque chose sur le plan financier. Mais avec l'Empereur, j'ai l'impression, on a 2 4 ici. Hein. Il y a une idée de construction, mais on a l'impression que malgré ce petit souci qu'on peut avoir à avoir peur de sortir de sa zone de confort, peut-être sur le plan financier, on reprend le pouvoir là-dessus, comme si on arrivait, et je pense que c'est là-dessus que vous allez réussir à retrouver de l'harmonie, c'est par rapport peut-être à une peur sur le plan pécunier, qui vous empêchait peut-être d'avancer. Donc c'est pas mal. Question suivante, la solution, la clé pour 2026, l'attitude, l'énergie que vous pourriez avoir, dont vous pourriez avoir besoin pour avancer, du coup. Alors, celle-là, je vais l'enlever parce que je ne savais pas où elle allait. Alors, c'est intéressant quand même parce que on a à la fois la maison 1 et le bélier. Donc la maison 1, c'est la maison de la personnalité, de l'expression de soi, de l'ego. Et c'est la maison du bélier à la base. Donc là, quelque part, on a vraiment l'impression que là, on vous dit que pour cette année 2026, c'est vraiment essayer de vous exprimer, d'exprimer la personnalité, en fait, de vous exprimer dans je sais pas comment vous dire, de vous exprimer dans, voilà, de montrer qui vous êtes et de vous affirmer dans cette position-là. En plus, on a la maison 12 qui revient. Cette part un peu cachée, hein, mais c'est là, pour moi, ça ressort en tant que challenge. C'est-à-dire que là, un peu ce challenge pour cette année 2026, c'est vous affirmer, affirmer votre personnalité, affirmer qui vous êtes, affirmer votre potentiel. Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là. Ça va être pour moi vraiment le challenge de cette année. Vous voyez, il y a quelque chose, on a le Scorpion qui nous parle d'alchimisation, il y a quelque chose à transformer en vous sur cette année 2026 pour dépasser, oser se montrer tel que vous êtes. J'agis, je décide. J'agis, je décide parce qu'on est sur cette année 1, qui est 2026. Hein, on est en toile de fond parce que c'est l'énergie universelle, c'est pas votre énergie à vous. Peut-être que vous êtes dans une année 1, c'est possible aussi au niveau personnel. Mais cette énergie 1, en fait, elle a besoin qu'il y ait en toile de fond, pour nous tous, hein, elle a besoin d'action. Et l'action, en fait, c'est... votre clé, c'est de faire des actions à la fois pour faire ce travail de transformation, peut-être vous faire aider, mais aussi pour aller vers faire quelque chose qui est en rapport avec qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 de coupe et l'ermite. Et ce qui va vous aider ici, c'est justement à prendre un petit peu de temps pour vous, pour comprendre en fait qu'est-ce qui crée de la déception chez vous, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas totalement... ouais, c'est vraiment ça, le 5 de coupe, c'est le fait qu'on n'est pas... on est déçu de ce qu'on vit, ou qu'est-ce qui cloche dans votre vie, là, clairement, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas forcément super épanoui dans votre vie. Et là, en gros, c'est... Voilà, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour moi. Mais moi, je pense que ça va passer par la connaissance de soi, déjà en premier. Parce que pour savoir où on va, il faut vraiment se connaître. Et là, quelque part, il y a besoin d'alchimisation, il y a besoin de compréhension. C'est pour ça que j'utilise la numérologie, l'astrologie, parce que c'est vraiment de superbes outils, justement, pour comprendre qui on est, comprendre le chemin. Voilà, donc après, question suivante que j'avais posée, c'est, j'en prends mes notes, la direction à suivre.
Alors ça, c'est pas une obligation, c'est juste une petite boussole sur votre chemin. Qu'est-ce qu'on a à suivre? Ah ben, la maison 10, c'est la maison de la carrière. Donc il y a quelque chose certainement en rapport avec votre vie professionnelle. On a aussi la maison 9, qui est la maison du Sagittaire, qui peut nous parler de spiritualité, qui peut nous parler de voyage, parce que le Sagittaire, il a des idéaux assez, voilà, voilà, qui prennent de la place, on va dire. Alors c'est marrant parce que moi j'ai beaucoup de planètes en maison 9 à coller à cette maison 10, ça me fait un peu penser à moi. Du coup, ça peut être quelque chose en rapport avec le fait de suivre un idéal, mais peut-être en lien avec quelque chose un peu spirituel, pas très conformiste, je pense, et de suivre, voilà, l'énergie feu. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous? 6e maison. La maison 6, c'est la maison des petits tracas, c'est la maison du quotidien, c'est la maison de ce qu'on vit au quotidien, voilà. Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter, cette maison-là? C'est presque comme si on vous disait de faire de votre quotidien au niveau de votre carrière, ce qui vous anime en fait. Voilà, avec cette énergie du 7, on a cette énergie de je me remets en question. Le 7, sa vibration, c'est vraiment, enfin ce qui est vraiment important pour lui, c'est de faire un métier qui a du sens. Des fois, on peut avoir dans un même thème du 7, du 4, le 4 qui a besoin d'être, comment dire, sécurisé. Et en fait, le 7, lui, l'erreur, ce serait d'aller vers un métier qui nous sécurise, de faire passer ça en premier plan, plutôt qu'un métier qui a du sens. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Je me remets en question. J'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte. Je prends du temps pour moi. Méditation, marche, repos. Je lâche prise. J'évite l'acharnement, le passage en force. J'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation et je prends du recul. C'est un petit peu comme la question qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y a faire des actions en rapport avec qui on est, mais il faut prendre du temps pour comprendre pourquoi on n'est pas heureux, pourquoi on a envie d'autre chose, pourquoi on a cette impression peut-être qu'il y a quelque chose qui manque. Mais là, il y a un besoin de comprendre qu'est-ce qui vous anime. Qu'est-ce qui vous anime sur le plan de la carrière? Quels sont vos idéaux? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui a du sens? As de coupe. Oh ben, j'en ai 3, dis donc. On est dans les coupes. On a le 8 de coupe, l'as de coupe et le 3 de coupe. Le 8 de coupe, on en revient encore à la même chose. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il a 8 coupes. Mais ces coupes-là ne le nourrissent pas. Intérieurement, voilà, j'ai tout ça. Alors ça peut être, j'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai un travail que je connais par cœur. Mais tout ça, ça nourrit plus rien en moi. Des fois, ça arrive. On a fait le tour d'un travail. Des fois, si on a cette énergie de curiosité du Gémeaux, intérieurement, il n'y a plus rien j'apprends plus rien. Je m'ennuie, vous voyez. Ça peut être cette énergie du 7 aussi, parce que le 7, il adore apprendre, même si c'est des choses qui servent à rien. Mais il y a un besoin d'apprendre, ça lui fait du bien, il faut le faire quand on a du 7. As de coupe, on a besoin, qu'est-ce que ça nous dit? On a besoin de ressentir des choses nouvelles. L'as de coupe, ça peut être un coup de foudre. Et le 3 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de célébrer. Vous voyez, si on les regarde dans l'ordre, c'est, voilà, aujourd'hui, je suis plus nourrie intérieurement par ce que je vis. J'ai besoin d'aller vers des choses qui me disent, waouh, ah, c'est génial ce truc, voilà, quelque chose
qui font du bien au cœur, pour être totalement épanouie dans ma vie, pour voilà, sentir bien, pour me sentir bien avec moi et avec les autres. Voilà. Je trouve qu'il est assez parlant, votre, votre tirage, mais pour moi, il va passer déjà par une quête de soi. Une période de retour à soi pour comprendre qu'est-ce que je suis appelée, qu'est-ce que voilà, j'ai quelque chose en moi qui m'appelle à faire, mais je sais peut-être pas exactement quoi, mais ça devra passer par le fait d'une remise en question. Si vous avez besoin de moi, j'ai créé bon, j'en ai peut-être déjà parlé en intro, je sais plus. J'ai créé le chemin vers soi, qui peut, voilà, si on veut essayer de comprendre ce qui bloque, si on veut essayer de venir aussi nettoyer ce qui vous empêche d'avancer par des soins. Si vous avez envie de regarder, qu'on aille voir en astrologie, en numérologie, votre chemin, qu'est-ce qui est bien pour vous, comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans votre vie, bah, welcome. Les coordonnées sont sous la vidéo si vous avez envie de voir ce que je propose. En tout cas, votre tirage est super clair. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.